J'enchaîne donc avec la gestion des risques. Gestion des risques, son nom le dit aussi. C'est le domaine de connaissance qui permet d'identifier les menaces et les opportunités. D'accord? Quand on fait de la gestion des risques, euh, il faut anticiper. Tout projet doit, au démarrage, avoir une liste de risques éventuels. Et quand on parle d'une liste de risques éventuels, c'est pas que la liste. On émet une liste, on émet la probabilité que ce risque puisse être avéré. Et si ça arrive, la solution on veut lui apporter, on met ça aussi en place. Et au fur et à mesure que le projet avance, on améliore cette liste-là. Il y a des risques auxquels on n'a pas pensé au démarrage du projet qui peuvent arriver pendant le déroulement du projet. Et donc là, on améliore continuellement ce qu'on appelle le registre des risques. D'accord? Comprenez que pour la gestion des risques, il y a 7 processus différents. Sur les 7 processus différents, il y en a 5 qui sont dans la phase de planification. C'est-à-dire que quand on est dans la phase de planification, il faut tout de suite se poser la question, quels sont les risques? Donc, et comment je fais face à ces risques-là? Voilà. Donc, on identifie les risques, on met en place on fait donc une analyse qualitative et quantitative de ces risques-là. On y apporte des réponses. Et donc, dans la phase d'exécution, chaque fois qu'un risque est avéré, on applique tout simplement la réponse qu'on avait prévue à ce risque-là. Et puis, tout naturellement, comme les autres domaines de connaissances, on fait le contrôle. Voilà. Est-ce que on avait prévu que à ce stade-là, tel risque puisse se présenter? Est-ce que ce risque-là s'est vraiment présenté? Oui. Donc on avait prévu une solution. La solution, est-ce qu'elle a fait, elle a apporté le correctif attendu ou pas? Et si c'est pas le cas, faut-il penser à une autre solution? Voilà, c'est là qu'on y pense. D'accord? Et la gestion des approvisionnements. La gestion des approvisionnements, c'est là où on décide, ça consiste à gérer la structure des coûts, d'accord? Les commandes, les fournisseurs, de la sous-traitance. Voilà. C'est là où on décide si on doit faire un appel d'offres ou pas. Est-ce qu'il faut aller acheter un équipement à l'extérieur parce que voilà, on sait que on en aura besoin pour notre projet, certes, mais il y a plein d'autres projets qui peuvent aussi en avoir besoin. Donc voilà, on discute avec notre sponsor, on l'approvisionne et puis ça peut servir à d'autres projets. Donc là aussi, le chef de projet joue un rôle comment on dit ça, de personne qui fait de l'anticipation. Hein, et il anticipe un certain nombre de choses. Et, et surtout parce qu'il connaît la stratégie de son entreprise. Parfois, c'est bien de louer un équipement. Parfois, il vaut mieux l'acheter. Donc ça, c'est lui qui décide. Voilà. Et à ce stade-là, il y a 3 processus pour pouvoir remplir cette mission-là. C'est la planification de l'approvisionnement, c'est-à-dire de quoi a-t-on besoin qu'on ne sait pas faire nous-mêmes et comment on va le faire. Voilà. J'ai besoin d'un logiciel qu'on n'a pas encore dans la société. Ben, faut-il l'acheter? Faut-il le louer? Faut-il prendre juste un abonnement? Voilà. Je planifie cela dans cette phase de planification. Et dans la phase d'exécution, je procède vraiment à l'acquisition de cet équipement-là. Et puis, dans la phase de contrôle, je vérifie que cet équipement que j'ai acheté fait bien le boulot pour lequel je l'ai acheté. Et voilà. Ou bien, si c'est un fournisseur auquel on a fait appel, ben, je vérifie à cet endroit que le fournisseur, le calendrier, le planning qu'on lui a imposé pour sa partie, il fait bien son rôle. Il est bien au rendez-vous. Voilà. Voilà un peu ce qui se fait dans la phase gestion des approvisionnements. Maintenant, c'est la dernière phase, c'est le dernier domaine de connaissance, c'est ce qu'on appelle la gestion des parties prenantes.
Voilà. Nous avons vu cela dans une formation précédente. Ce qu'on entend par les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont des personnes qui sont de près ou de loin touchées par votre projet. Ils sont soit positivement touchés par votre projet, soit négativement touchés par votre projet. Je vais prendre un exemple que je connais très bien, qui concerne la Côte d'Ivoire. Il y a une construction de métro. Ben voilà, il y a le chef de projet qui a géré ce truc-là. Je pense qu'il a failli à un moment donné, il a omis une partie des parties prenantes. Parce qu'on a dû déménager des personnes qui sont sur le chemin du métro en question. Ces personnes, on aurait dû les intégrer comme partie prenante, les interroger en amont, adresser leurs problématiques, les loger et tout ça là, avant de démarrer. Et ça n'aurait pas géré beaucoup autant de frustration qui aurait fait couler beaucoup d'encre. Donc voilà, la gestion de la partie prenante, ça consiste donc à identifier très rapidement qui est impacté positivement ou négativement et donc à mettre en place un vrai plan de communication avec eux, avec ces parties prenantes pour satisfaire leurs besoins, leurs attentes tout au long du projet. Et dans ce domaine de connaissances, il y a quatre processus. Il y a quatre processus. Il y a un processus qui démarre déjà dans la phase d'initialisation, qui est l'identification donc des parties prenantes. Il est donc, vous comprenez qu'il est donc très important dès le démarrage du projet de savoir qui est partie prenante du projet, de ce projet, qui est touché positivement, qui est touché négativement. Voilà. Et qui sont ces gens-là, quelles sont les attentes, leurs exigences et quels sont leurs degrés de pouvoir, leur pouvoir de nuisance, leur influence. Tout ça sont des choses qu'on émet dans un document qu'on appelle le registre des parties prenantes. Donc, on fait la liste de ceux-là et leurs coordonnées, nom, prénom, email, téléphone, pouvoir, niveau de pouvoir, niveau d'influence, positif, négatif. Voilà. Donc, en fonction de cela, on planifie l'engagement de ces parties prenantes-là, comment on peut les embarquer dans le projet. Et dans la phase d'exécution, en fait, on gère cet engagement-là. On vérifie si ils sont toujours présents, est-ce qu'ils sont ce qui est attendu d'eux là, est-ce qu'ils s'expriment, est-ce ils ont la connaissance de, il y a des gens qui sont en même temps. Ok, excusez-moi, je fais un arrêt pour faire entrer certaines personnes qui semblent être en attente. Et donc, je disais que pour la gestion de la partie prenante, il faut s'assurer que toutes les personnes identifiées reçoivent les informations sur le projet. Voilà. Et il faut faire un plan de communication en fonction de leur niveau de pouvoir et d'influence. D'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit sur les quatre processus-là. Euh, Quand on parle de gérer l'engagement des parties prenantes, c'est voilà, c'est la communication au quotidien avec eux. Quand on parle de maîtriser l'engagement des parties prenantes, c'est voilà, ceux qui sont pas satisfaits, comment on fait pour les satisfaire, quelle communication faut-il mettre en place pour les avoir avec nous.